Iliman Ndiaye qu'on essaye de retenir à Sheffield United, Pape Matar Sarr qui fait une rentrée intéressante face à Crystal Palace ce mercredi au compte de la 19e journée de Première Ligue, et puis le geste quand même qui ne passe pas inaperçu de Bamba Dieng à l'Olympique de Marseille. Voilà le menu, ce numéro de Mondial Foot, soyez les bienvenus. Démarrons par Sheffield United d'Iliman Ndiaye, actuellement à la deuxième place du Championship à 5 points du leader. Sheffield United réussit notamment une très bonne saison. Alors plusieurs des cadres des Bleds sont fortement courtisés. L'entraîneur Paul Heckingbottom a fait une sortie pour blinder ses joueurs. D'abord il faut rappeler le contexte. Comme en 2019, Sheffield United souhaite rejoindre la Première Ligue à la fin de la saison. C'est l'objectif ultime des Bleds. Les Bleds sont sur un bon rythme avec 5 matchs perdus seulement en 26 rencontres disputées, et donc mathématiquement il ne reste que 20 matchs à disputer dans la saison régulière, il faut le préciser, puisque les barrages sont également une possibilité pour accéder à la Première Ligue, notamment le 3e, le 4e et le 5e et ainsi de suite. Et le club anglais garde toutes ses chances pour se hisser en première division cette saison. Là carrément c'est sûr, pour l'entraîneur il faut sécuriser l'effectif dans ce mercato hivernal afin de pouvoir atteindre l'objectif de la montée. Le club fait face actuellement à un intérêt particulier pour ses buteurs, notamment Rida Hadra, Iliman Ndiaye et Sander Berge. Donc le contrat des deux derniers cités se termine en juin 2024, alors que pour le milieu offensif Hadra ce sera en juin prochain. Donc on comprend effectivement que le club veuille garder ses joueurs pour pouvoir remonter en Première Ligue cette saison. C'est donc une politique de protection que le club va mettre en place au lieu de se renforcer en janvier. Reste à savoir si Sheffield United pourra retenir Iliman Ndiaye dont la cote a grimpé durant la Coupe du Monde. Ça reste une actualité à suivre bien évidemment. Remontons à présent en Première Ligue pour parler de Tottenham, les Spurs de Pape Matar Sarr. Et une question je me pose est si Tottenham avait enfin lancé sa saison. Là une grosse question après avoir fait match nul contre Burnley et suite face à Aston Villa il y a quelques jours. Les hommes d'Antonio Conte se sont promenés face à Crystal Palace ce mercredi, remportant le match sous le score de 4-0 grâce à des réalisations signées Harry Kane qui a planté un doublé, Matt Doherty et Hagminson également. Cependant, outre cette victoire, l'une des satisfactions de ce match, c'est quand même l'entrée en jeu de Pape Matar Sarr qui a été très entreprenant dans ce match. Après ces quelques minutes jouées contre Aston Villa, l'ancien médecin qui a joué ce mercredi soir, donc une demi-heure environ, a gagné des duels, récupéré beaucoup de ballons et participé à l'animation offensive des Spurs, là où on l'attend le plus souvent. Le jeune milieu de terrain sénégalais a marqué des points aux yeux de son coach. Pape Matar Sarr a convaincu et désormais tout le monde d'accord à Tottenham. Vraiment un Sarboy. Et puis qu'en est-il de l'avenir de Bamba Dieng dans la cité phocéenne? L'avenir quand même du joueur international sénégalais reste et demeure incertain au sein de l'équipe marseillaise, et son dernier geste ne dira pas le contraire, puisque le jeune joueur sénégalais a décidé de supprimer toutes ses photos de lien avec l'Olympique de Marseille de son compte Instagram. Un indice, bien sûr, c'est connu de tous, Bamba Dieng traverse une situation très délicate à l'Olympique de Marseille. Auteur du plus beau but de la saison dernière en Ligue 1, l'attaquant sénégalais qui a vu son temps de jeu chuter de façon considérable après avoir été contraint de rester à Marseille suite à un scénario rocambolesque sur son transfert vers Nice, une situation qui pourrait inciter le Lion, buteur lors de la Coupe du Monde au Qatar, à quitter la cité phocéenne lors du mois de janvier. D'ailleurs, il n'a pas manqué de lâcher un nouvel indice qui va dans ce sens. Ce jeudi matin, l'attaquant de 22 ans a retiré toutes ses photos sur son compte Instagram en lien avec le club français, laissant ainsi planer le doute sur son avenir. Bien évidemment, c'est un doute qui plane sur tous les Sénégalais également. Du côté de la formation française, le départ de Bamba Dieng sous contrat jusqu'en juin 2024 ne serait une surprise. En tout cas, le journaliste Florent Germain avait confirmé sur le plateau de BFM Marseille que le joueur
rumeurs formées à Diambara de Saly étaient susceptibles d'être transférées dans les prochains jours à partir du moment où le joueur est revenu. Si la situation a radicalement changé, le joueur a beaucoup progressé. La conséquence, c'est qu'il a récupéré une place dans l'effectif parce que la méritocratie est la chose la plus importante de la vie. On parle d'une volonté de le prolonger, mais en même temps, les discussions n'ont pas commencé. Et lui, en ce moment, il grappille quoi 10 ou 15 minutes par match. Donc peut-être que Dieng a envie d'aller voir ailleurs. Je ne mettrai pas ma passion en jeu sur le fait que Dieng restera à l'Olympique de Marseille cet hiver. C'est évidemment un gros dossier à suivre dans la cité phocéenne. Le club de Marseille, tous les amoureux de l'Olympique de Marseille doivent rester sur ce dossier pour en savoir plus dans les prochains jours ou alors dans les prochaines semaines.